Salut tout le monde, c'est Zor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Ça fait depuis très longtemps que je vous en ai pas proposé. Ça doit faire à peu près, je pense, depuis 6-7 mois. Donc, je vais mettre un petit peu les choses au clair parce que c'est vrai que vous êtes nombreux encore à me demander Zor, est-ce que tu es encore au Québec? Est-ce que tu es retourné en France? Donc, je vais pouvoir mettre les choses au clair. Ce que vous êtes en train de regarder là, c'est ce que j'ai filmé 2 semaines avant de partir. C'est un commentary différé. C'est vrai que d'habitude, je parlais en même temps que je filmais, mais là il y avait du vent, il pleuvait, donc c'était un petit peu compliqué. Donc pour faire simple, je suis rentré en France au mois de juin. Je suis rentré en France au mois de juin. Je vous ai pas fait de vidéo pour vous dire que j'étais rentré, tout simplement parce que je n'avais pas envie. Il fallait que je rentre un petit peu, que je rentre voir ma famille. J'avais besoin de me couper un petit peu de tout ça. Il fallait que je rentre un petit peu, j'en avais besoin. Et j'avais pas envie de vous faire de vidéo pour vous dire que j'étais rentré, j'avais pas la tête à ça. Je me suis dit que je vous ferais ça plus tard quand j'en aurai envie. Et là, il y a 2 jours, il y a un abonné qui m'a demandé Zor, c'est quand que tu peux faire une rencontre abonnée à Montréal, ça serait cool. Donc je me suis dit, bon, il serait temps que je fasse une vidéo pour expliquer que je suis rentré en France pour mettre tout au clair, pour éviter qu'on me redemande encore si je suis au Québec ou non. Je veux aussi vous parler de mon séjour au Québec qui a duré 9 mois. J'ai vraiment envie de vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti sur les choses que j'ai pu apprendre et découvrir. Alors par contre, je ne pourrais pas vous parler de tout parce que sinon la vidéo durerait 2 heures et ça serait beaucoup trop compliqué. Alors quand je suis donc allé au Québec et que je suis arrivé à Montréal précisément, moi je venais d'une petite ville de 20 000 habitants où il y a très peu d'immeubles, où c'est petit. Là, j'arrivais dans une ville où tout est beaucoup plus grand, les immeubles sont plus grands, les centres commerciaux le sont aussi et ça bouge beaucoup plus. Donc ce qui fait que j'étais un petit peu perdu, mais au bout d'un certain temps, j'ai réussi à m'adapter et j'ai fait en sorte de pouvoir découvrir le plus possible Montréal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment important, c'est que le Québec c'est le Québec et la France c'est la France. Il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre les deux. C'est pas parce qu'au Québec on parle français que c'est forcément identique à la France. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont gardé, donc ils ont leur propre style de vie. Ils ont toujours la touche française qui est donc due aux anciennes colonies, mais ils ont aussi une touche américaine qui est super sympa. Moi ça m'a énormément plu, c'était nouveau pour moi parce que nous on n'a pas ça en France. Et j'étais agréablement surpris, je m'attendais pas à voir ça. Il y a par exemple des restaurants où il y a 50 écrans dans le resto et on peut manger des hamburgers, il y a du sport qui passe. Enfin bref, il y a vraiment cette touche américaine et française et les deux vont très bien ensemble. Ils parlent, comme je vous l'ai dit, français, mais ils parlent aussi très bien l'anglais. Malgré qu'ils veulent protéger le français le plus possible, on parle très bien anglais là-bas. Ce qui fait que, comparé à nous, nous on parle très bien le français, mais l'anglais c'est pas terrible quoi. Donc par rapport à ça, c'est super sympa. Aussi au niveau du sport, le sport est très présent là-bas. Le sport, l'un des sports les plus populaires, si ce n'est le sport le plus populaire, c'est le hockey sur glace. Il y a bien sûr aussi d'autres sports, le football américain, je vais pas tous vous les citer, mais en tout cas je vous conseille vraiment un jour de regarder un match de hockey sur glace parce que c'est franchement énorme. J'ai pas pu en voir un vrai de grandes équipes, mais j'ai pu en voir à la télé et le show, l'ambiance c'est juste énorme. Pour faire simple, au Québec, donc le sport favori c'est le hockey et pour nous en France c'est le foot. Donc je vous conseille vraiment de pouvoir un jour voir un de ces matchs parce que c'est vraiment énorme. Je préfère vraiment le hockey au foot. Donc le sport est très présent et c'est ce qui m'a énormément plu, c'est que les Québécois sont très actifs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec ils sont actifs l'été et ils le sont aussi l'hiver, beaucoup. Donc ils sont actifs dans ces deux côtés. Comparé à nous, on est très actif l'été, mais l'hiver c'est mort. Dans les villages, on n'a pas grand chose à faire, ce qui est dommage. Donc ce qui fait que on a plein d'activités en été et on a plein d'activités en hiver. Moi j'ai pu tester la motoneige, j'ai pu faire plein de choses, et bien sûr. Alors par contre, il n'y a pas énormément de montagnes au Québec. Par contre, il y a des collines où on peut faire du snowboard et du ski. L'été, il y a plein d'activités aussi, il y a plein de lacs, plein de fleuves, enfin surtout le fleuve Saint-Laurent, qui était, moi je vivais dans un endroit magnifique, j'avais vraiment de la chance, franchement j'ai vraiment été chanceux de pouvoir vivre dans cet endroit-là, et j'avais donc le fleuve Saint-Laurent en face de moi, et les décors, les paysages sont juste magnifiques, franchement. Je m'attendais pas à voir ça. Par contre, c'est vrai, c'est que le climat est vraiment rude. L'hiver, en fait, il y a les deux extrêmes des deux côtés. L'hiver, il peut faire du moins 40 à moins 50 et l'été, il peut faire du plus 40. Donc, ce qui fait qu'en plus, j'ai pas eu de chance. Je suis allé au Québec
le moment où il a fait le plus froid depuis 117 ans ou 114 ans je crois. Il a fait durant le mois de février moins 30 à moins 50 et même à des endroits il faisait moins 60. Donc ce qui fait que le climat est vraiment rude. Mais si vous y allez, vous êtes bien préparé, vous y allez bien habillé, il ne devrait pas y avoir de problème, au contraire. En tout cas, moi, c'était vraiment une superbe expérience. J'ai découvert plein de choses. Le Québec est vraiment très très beau. Les paysages sont magnifiques, autant l'été que l'hiver. Franchement, vous avez plein de choses à découvrir. Moi, j'ai pas pu tout découvrir malheureusement parce que j'ai eu quelques soucis. J'étais pas à 100%, mais quand j'y retournerai, je ferai en sorte de découvrir encore plein de choses parce que le Québec c'est riche au niveau de la culture, au niveau de plein de choses et je vous conseille fortement d'aller faire un tour dès que vous pourrez. Et c'est vrai qu'on m'avait dit, Damien, tu verras, les Québécois, ils sont vraiment gentils et chaleureux. Et c'est vrai que pendant les 9 mois que j'ai été au Québec, j'ai pu le découvrir. C'est une des choses qui m'a le plus plu en étant là-bas. C'est que vous êtes vraiment gentils, accueillants, chaleureux. Dès que j'avais besoin d'un renseignement, par exemple quand je suis arrivé à Montréal, que je connaissais pas trop, chaque fois on était là à m'aider, même carrément des fois à m'emmener sur le lieu pour être sûr que j'y arrive sans me tromper. Franchement, c'est une des choses que j'ai énormément apprécié en étant là-bas, encore une fois, comme je vous l'ai dit. J'ai appris énormément de vous, vraiment. C'est vrai que vous êtes tout le temps là à proposer des fêtes, des soirées. C'est vrai qu'en hiver, chez vous, on n'a jamais froid, au contraire, on passe de très bonnes soirées. Et voilà, je pense que c'est ça qui me manquait un petit peu. Et franchement, ne changez jamais, restez comme vous êtes, vraiment. Je trouve que c'est ce qui fait vraiment, voilà, le Québec, qui fait le charme du Québec, c'est votre façon d'être. Et toujours souriant, à rigoler, à vouloir être dans l'humour, franchement, c'est... Voilà, mon propriétaire, c'est une des personnes qui m'a énormément appris, qui m'a énormément appris et qui a été énormément gentil avec moi dès que j'avais un souci. Il était tout le temps là à savoir si ça allait bien, si tout se passait bien. Donc c'est franchement le Québec, vous serez vraiment pas déçus sur les personnes qui y habitent parce que voilà, vous aurez aucun problème pour ça. De toutes les manières, je reviendrai, j'ai encore plein de choses à découvrir du Québec et c'est vrai que j'ai pu aussi bien sûr découvrir les sacres, tabarnak, colis, alors c'est vrai qu'il y en a qui disent colis, ça dépend des régions, Chris, enfin bref. J'ai encore du mal à les dire, c'est dur parce que moi je suis français et j'ai pas encore trop l'accent. Mais en tout cas, j'ai pu vraiment découvrir plein de choses que j'espère que vous pourrez vous aussi découvrir, je vous le souhaite vraiment. Et bien sûr, je vous mettrai dans la description de la vidéo l'endroit où j'habitais, les chalets. Si vous voulez, pourquoi pas, quand vous arrivez du Québec, vous reposer pendant 2-3 jours dans un endroit calme, franchement, je vous le conseille fortement. Donc voilà, je pense que j'ai pratiquement tout dit, bon pas tout mais bon je vous en dis une grande partie en tout cas. On m'a souvent demandé comment j'ai fait pour rester vivre pendant 9 mois au Québec. J'ai pu partir au Québec car YouTube était devenu mon travail, c'est comme ça que j'ai pu rester 9 mois là-bas. Alors pourquoi YouTube ? C'était devenu ma passion, je m'éclate à vous proposer des vidéos, à avoir ce contact avec vous, de pouvoir vous divertir, c'était ça qui me plaisait et qui me plaît encore aujourd'hui. Je m'éclate vraiment à faire ça. On m'a souvent dissuadé de ne pas continuer YouTube, de faire un autre travail, plus sûr, car ce n'est pas un métier soi-disant stable dans l'avenir, que je pourrais faire quelque chose de mieux. Mais peu importe ce qu'on me disait, j'ai continué car ça me plaisait, j'étais passionné et j'étais déterminé à en faire mon métier. Même si ça serait dur, même si on me disait qu'il y aurait très peu de chances que j'y arrive. Et un jour j'y suis arrivé. Et jamais j'aurais cru qu'en suivant mes objectifs, j'allais un jour pouvoir partir au Québec. Alors certes, j'y suis allé pour une raison, mais j'ai pu partir là-bas car YouTube était devenu en quelque sorte mon travail. Et ce qu'il y a de bien avec YouTube, c'est que l'on peut travailler où l'on veut, à n'importe quel endroit. J'ai pu y arriver. Bien sûr, ça n'a pas été simple. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui pour monter la pente. Mais en suivant mes envies et mes objectifs, j'ai pu vivre cette aventure de partir pendant presque 1 an au Québec, à 21 ans. Je vivais dans un endroit magnifique. J'ai fait de superbes rencontres, ça a vraiment été une chance pour moi de pouvoir vivre cette aventure. J'ai pu vivre et apprendre plein de choses, même si parfois ça a été dur. Et même si YouTube n'est pas stable et que dans 5 ou 10 ans ça s'arrête, mais au moins pendant tout ce temps j'aurais fait un métier qui m'aura plu, où chaque jour je me serais éclaté. Et si un jour ça s'arrête, je ferai autre chose avec d'autres objectifs à réaliser. Ce que je veux surtout vous dire par là, c'est que je vous souhaite à vous tous de pouvoir vivre de votre passion, de pouvoir réaliser vos rêves et de vivre la vie qui vous inspire. Peu importe votre rêve, réalisez-le. Choisissez un métier, choisissez une vie qui quand vous vous leverez le matin, vous serez fier et heureux de le faire. Si c'est important pour vous, réalisez-le. Ne pensez jamais que vous ne serez pas à la hauteur de ce rêve. Ne laissez jamais personne vous dire que votre rêve est impossible ou que vous n'y arriverez jamais. Si au fond de vous, vous pensez que c'est réalisable, faites-le. Et l'une des choses les plus importantes, c'est de croire en vous.
Ne vous rabaissez jamais. Ne pensez jamais que vous n'êtes pas assez bien pour réaliser telle ou telle chose. Vous pouvez accomplir énormément de choses dans votre vie, mais pour ça vous devez croire en vous et en vos idées. C'est l'une des clés pour réaliser vos rêves. Accomplir votre rêve ne sera pas simple, ce n'est simple pour personne. Vous allez passer par beaucoup de difficultés avant d'y arriver, mais n'abandonnez jamais. En plus de réaliser votre rêve quand vous y parviendrez, c'est tout ce que vous allez vivre et apprendre en voulant accomplir ce rêve. La personne que vous allez devenir, tout ce que vous allez développer en vous, le chemin que vous allez parcourir. En poursuivant vos idées et vos rêves, vous vivrez et vous serez mené à faire des choses que vous auriez jamais faites auparavant et qui vous apporteront beaucoup. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est pour cette raison que vous devez toujours suivre vos objectifs. Soyez patient. Les rêves ne se réalisent pas du jour au lendemain. Mais peu importe ce qui peut se passer dans votre vie, peu importe les événements, même si parfois vous doutez ou que vous échouez, persévérez et ne cessez jamais de croire en vous.